Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Encore une fois, nous allons découvrir un métier avec les compagnons du devoir. Monsieur Voyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur responsable prévôt, comme on dit dans votre jargon, de la maison des compagnons du devoir de Pantin. Et nous allons découvrir un métier avec vous, c'est le métier de... mécanicien. Eh bien, comme d'habitude, nous allons commencer l'émission en découvrant le sketch qui vous est proposé par les deux colocataires dans la série Arrête-moi si je me trompe. Arrête-moi si je me trompe. Mécanicien, ta vie c'est les voitures, le tuning, vroom vroom H24. Quand est-ce que tu chopes des filles? T'es sérieux là? Tu sais qu'on ressemblerait ton quotidien si j'étais pas là? Non. Déjà, t'aurais pas de réveil. Ensuite, la cafetière électrique, bah t'oublies aussi. Et ton tube de dentifrice, sans son bouchon, il serait inutilisable. Mais comment je vais à mon rencard, moi? Ah oui, d'ailleurs. Sans moi, pas de moyen de transport. Ah ouais, mais là, c'est... Ah, là, c'est... La galère, mec. La galère. Alors, mécanicien, c'est vraiment un métier que l'on retrouve partout dans notre quotidien. Alors effectivement, sans les mécaniciens, on ne ferait pas grand-chose à l'heure d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a l'image d'Épinal du mécanicien qui est le garagiste, mais c'est pas que ça en fait. Non, alors aujourd'hui le métier de mécanicien c'est 3 métiers. C'est la mécanique de précision, donc c'est l'usinage de pièces qu'on va retrouver dans tous nos outils, dans nos voitures, dans nos avions, dans nos bateaux, dans nos télés, dans nos téléphones portables. C'est aussi tout ce qui est maintenance des équipements industriels, on appelle ça MEI. Et ensuite, c'est tout ce qui est mécanique des véhicules roulants. Alors, on a l'image de la voiture, mais il n'y a pas que la voiture qui roule. Il y a aussi les transports en commun, les avions, les trains, les engins de levage, voilà. La mécanique agricole également, qui recrute énormément. C'est justement, c'est un métier où il y a énormément de demandes, il y a des entreprises, ça dépend des secteurs, j'imagine. Alors effectivement, ça va dépendre des secteurs, mais c'est un bassin qui embauche énormément et qui va embaucher encore pendant très longtemps du fait qu'aujourd'hui, tout s'automatise. Alors justement, quels sont les diplômes qu'il faut faire et obtenir pour travailler en tant que mécanicien? Alors c'est vrai que ce métier, il a une exigence au niveau diplôme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, il faudront absolument qu'ils aillent sur des diplômes supérieurs, sur de la licence professionnelle, mais aussi, pourquoi pas, sur du master et aussi, pourquoi pas, sur des diplômes d'ingénieur. Ah, donc ça peut être des études très longues en se lançant dans la mécanique. Et ça commence par quoi? Alors ça commence par un bac pro en alternance, où on va alterner entre 6 semaines d'entreprise, 2 semaines de formation. Et tout cela, on peut le faire avec les compagnons du devoir? Tout à fait. Les compagnons de devoir sont un acteur important sur le métier de la mécanique. Et ça se passe où? Plutôt en Île-de-France, en province? Alors, nos compétences aujourd'hui en mécanique, elles sont plutôt en province. Elles sont plutôt vers Toulouse, vers Colomiers plus précisément, qui est un territoire très important sur tout ce qui est l'aviation et tout ce qui est la mécanique. Donc il y a beaucoup de compagnons dans la mécanique de nos avions français. Exactement, mais aussi dans la mécanique agricole, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, au niveau des salaires, c'est quoi ces salaires de mécaniciens? Il y a un petit peu de tout? Alors, les salaires sont très intéressants. On va parler aujourd'hui de salaire net. Aujourd'hui, un jeune sorti de bac pro peut prétendre à 1 500 € net, mais aussi peut prétendre à des rémunérations très importantes, même dans la production, des salaires jusqu'à 3 000 €. Voilà. Et après, sur des postes de responsabilité, on peut aller même beaucoup plus haut. Surtout si on travaille dans des secteurs comme l'aéronautique, où là, c'est du travail à responsabilité. Et donc, en Île-de-France, il n'y a pas la formation mécanique. Quelles sont les formations que vous proposez au niveau des compagnons du devoir en Île-de-France? Alors, les formations qu'on propose en Île-de-France sont les filières des matériaux souples avec le métier de maroquinier, sellier, tapissier, cordonnier, des métiers qui sont plus des métiers du luxe, mais aussi on propose des métiers de l'industrie et de la métallurgie comme le métier de chaudronnier, le métier de métallier, on propose le métier de plombier, on propose le métier de couvreur, le métier de maçon, le métier de tailleur de pierre et encore bien d'autres. Alors, quand même un dernier mot un petit peu militant pour les femmes, parce que les métiers
plombier, plombière, est-ce que c'est ouvert aux filles? Alors, les métiers sont bien effectivement ouverts aux filles. Et c'est vrai que si on pouvait en avoir plus, on les accueillerait vraiment très volontiers. Très volontiers. Donc, vous l'avez compris, mesdames, vous pouvez travailler et apprendre avec les compagnons du devoir. Merci beaucoup, monsieur Voyer. J'espère à très bientôt pour de nouvelles présentations de métiers. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet des compagnons du devoir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.